Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, non pas sur un produit geek ou une console, mais sur un composant PC, voilà. Aujourd'hui je vais vous parler de ceci. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une carte d'acquisition pour ordinateur. Alors vous le savez, moi j'ai un boîtier Avermedia de capture qui me permet d'enregistrer mes let's play sur les consoles, mais ça ne me permettait pas de faire des streams. Et c'est embêtant parce que quand je fais des lives avec vous, et j'aimerais bien faire un peu plus, j'aimerais bien vous montrer des jeux rétro, ou même des jeux plus récents. Les jeux rétro, j'avais essayé sur le PC, mais vous l'avez vu, malheureusement, mon PC, voilà. Si déjà il fait le stream normal avec YouTube, qu'en plus ça lui demande de faire tourner un émulateur, mais pourtant un émulateur Master System, c'est pas très lourd, puis d'envoyer le signal vidéo, c'était trop dur pour lui. Donc je me suis fait un petit plaisir, en fait j'ai profité, parce que voilà la carte qui est là, que vous voyez aussi là en photo, c'est une carte qui coûte normalement dans les 180 €, elle était à 149 sur Amazon. Alors j'ai pris en 4 fois, mais je dis on va investir un petit peu pour la chaîne. Donc c'est même pas un bon d'achat d'Amazon, c'est mes sous. Là je fais un paiement en 4 fois. Alors j'ai pris ça et vous l'avez vu sur mes deux derniers lives. Et il y avait le live alors qui était censé être Mickey Castle of Illusion, mais en fait il y a eu plusieurs jeux rétro que j'ai fait sur un Raspberry Pi. Et il y a eu le live sur le jeu de flipper Stern Pinball Arcade sur la Switch. Alors cette petite carte, je vais déjà vous montrer voilà, la vidéo d'Avermedia, vous allez voir, c'est magnifique. Voilà, donc cette petite carte, vous la mettez dans votre PC. Alors le problème, c'est que moi j'ai 3 ports PCI Express. Donc il y en a un, en fait je crois que j'en ai 4, mais le problème c'est qu'il y en a un qui est bloqué par ma carte graphique, qui est en bloc 2. Il y en a un où je branché une petite carte réseau, puisque vous le savez, le système réseau qui est intégré dans mon ordinateur marche mal. Et donc j'ai trouvé un port où j'ai mis cette petite carte. Et en fait quand j'ai mis cette petite carte, j'avais bloqué, sans faire exprès avec un carton, le ventilateur de la carte graphique. C'est pour ça que lors de mon live de Pinball Arcade, non de Stern Pinball Arcade, j'ai eu une coupure, la carte graphique est trop chauffée. Donc vous mettez cette carte dans le PC, qui est magnifique, en plus ça fait un peu de lumière bleue. Alors derrière la carte c'est très simple en fait, vous avez une entrée HDMI sur laquelle vous branchez une console, une Switch, une Xbox, une PlayStation 4, un Raspberry Pi. Une sortie, alors la sortie en fait, elle va sur ma télé qui est derrière. Ça me permet comme ça de regarder la télé, de jouer sur la télé, tout en voyant sur l'écran du PC le chat. Sinon, je pourrais aussi jouer en regardant l'écran du PC, mais dans la fenêtre d'OBS, c'est beaucoup plus réduit quand même. Il n'y a pas tellement de lag en fait, entre ce que je vois à l'écran de télé et ce que je commande. Alors vous avez une prise, une entrée jack et une sortie jack audio aussi, moi j'utilise pas ça. Moi, vous le savez, quand je fais les lives, l'audio en fait c'est enregistré par la petite webcam qui est là. C'est plus simple. Donc si vous avez un PC avec Windows 7, il faut télécharger le driver, sinon, PC avec Windows 10, vous mettez la carte, hop, vous redémarrez le PC, vous installez le programme Rec Central. Le Rec Central, je m'en sers pas trop, là vous le voyez dans le coin. Voilà, c'est un petit programme qui vous permet, soit, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'ailleurs d'Avermedia, de streamer directement, de faire un petit overlay et tout, soit d'enregistrer le gameplay sur le PC. Alors moi je vous avoue que je préfère jouer avec mes consoles là-haut quand même, comme ça j'enregistre tout sur une clé USB, sur mon boîtier Avermedia de salon on va dire. Je suis plus tranquille comme ça. Mais je peux aussi, si je veux, le faire ici, voilà, je peux être un boîtier Raspberry Pi par exemple, une console, enregistrer sur le PC et puis après modifier ces images sur le PC. Je peux aussi les envoyer directement sur YouTube. Il y a plein de fonctions dans Rec Central, mais moi c'est pas Rec Central qui m'intéresse, c'est surtout OBS et Streamlab. C'est les deux programmes que j'utilise pour streamer. Alors OBS est plus léger je trouve, mais depuis peu je me sers de Streamlab, qui est quand même de meilleurs overlays. Vous avez le petit truc en haut, là vous avez vu, il y a marqué Alex Express qui clignote. Je trouve ça plus sympa. Et comme vous voyez dans la vidéo, en fait j'ai juste à rajouter une source de médias. Automatiquement il va me trouver la carte. Et ce qui fait que sur mon
mon OBS ou mon Streamlab, ben, je pourrais mettre la fenêtre comme je veux du jeu vidéo auquel je joue, ajouter à côté ma petite tête, si je veux plus tard, peut-être faire des lives sur Twitch, rajouter le chat pour pouvoir le voir, mais bon, moi je vous le dis, je vois le chat sur l'écran PC, et puis le jeu, moi, il est retransmis sur la télé, et c'est franchement nickel. Alors vous avez plusieurs modèles, moi j'ai pris celle-là, la Live Gamer HD2, parce qu'elle va jusqu'à 60 fps. Voilà, il y en a une qui est moins chère, la Lite, mais ça va jusqu'à 30 fps, elle coûte 100 €, et j'ai dit, bah, tant qu'à faire, autant prendre un modèle en dessus, quoi, qui a l'air quand même beaucoup mieux. Alors c'est vrai que certains vont me dire, on voit pas trop la différence entre 30 et 60 fps, mais par exemple, je crois que la Switch a une sortie en 60 fps, non? Donc j'ai dit, on va prendre ce qu'il y a de mieux et de plus raisonnable. Après, vous avez des cartes Elgato, mais là, c'est pas le même prix. Donc du coup, bah, si comme moi, voilà, vous avez un petit PC, mon PC est pas des plus jeunes, je veux dire. C'est pas un ancêtre, il y a ni 5 je crois dedans, mais de 4ème génération, on en est à la 8 ou à la 9ème. Mais vous mettez la carte dedans, et franchement, bah, vous l'avez vu, ça rame pas, quoi. Voilà, c'est comme si vous jouiez sur la télé, qu'en fait vous filmiez le signal de la télé, qui va directement dans le PC et qui part sur internet. Donc pour faire des lives, j'ai regardé plusieurs vidéos aussi d'autres youtubeurs qui s'en servent. C'est nickel, en plus le packaging est sympa, la carte est jolie, vous avez vu, ça fait une petite lumière bleue. C'est hyper simple à utiliser. Et je vous l'ai dit, si comment en fait vous vouliez juste capturer un jeu vidéo pour le mettre sur votre écran, alors je sais pas si c'est ce qu'a Indiana Toys. Parce qu'en fait c'est lui qui m'inspirait, j'avais vu de certaines de ses lives le dimanche, maintenant il est fait le mercredi. Où il se filmait tout en jouant à un jeu. Et bien ça c'est ce qu'il vous faut. C'est un petit investissement, je reconnais, hein, c'est pas donné. Mais voilà, vous étiez nombreux à m'écrire, il y a Jérôme qui m'écrivait, à me dire c'est dommage, il n'y a pas trop d'interaction avec toi par exemple sur les jeux vidéo. Donc c'est pour ça que bientôt je ferai des lives, je pense, abonnés pour jouer à Mario Kart. Alors je vous rassure, je ne ferai pas qu'un youtubeur dont je ne dirai pas le nom. Mais qui lui, voilà, récemment j'ai vu que en fait sur Twitch, pour jouer avec lui à Fortnite, il fallait subber, c'est-à-dire subber, il faut donner 4,99 € sur Twitch. Et après vous avez l'immense joie de pouvoir jouer avec lui. Maintenant, Mario Kart sera ouvert à tous les gens qui m'ont un ami. Puis après on verra s'il y a d'autres jeux auxquels on peut jouer en ligne, mais bon je suis pas très Fortnite moi, vous le savez. Et voilà, je pourrais encore faire des lives, par exemple je me suis dit la prochaine fois je ferai un live, plutôt que de faire au hasard des jeux et des consoles différentes, un live méga CD. Donc je brancherai Raspberry Pi et puis je vous montrerai la liste des jeux méga CD et vous me direz lequel vous voulez que j'essaye. Comme ça pendant 2-3 heures on pourrait essayer différents jeux. Après je ferai PC Engine, Super Nintendo, MAME, alors là MAME, on peut le faire en plusieurs fois, il y a tellement de jeux. Mais ça peut être sympa pour faire des lives, en plus du live du vendredi. Je vous ferai aussi un live sur The Witcher 3 parce que j'adore ce jeu. Et après je regarderai ce qu'il y a sur PC. Il y a aussi un jeu qui me fait de l'œil, c'est Starlink. Voilà, mais bon c'est pas donné quoi, il y a 49 € avec un petit truc de démarrage. Alors je voudrais bien dire Red Dead Redemption, mais j'aime bien le jeu mais il est lent. Hein. Voilà, c'est quand même assez lent quoi. Donc en tout cas, comme je vous dis, si vous voulez un petit produit sympa, en plus de dessus vous voyez peut-être qu'il y a un stickers. Voilà, Streaming Product YouTube Twitch. Si vous avez un PC, même qui n'est pas très jeune, c'est ce qu'il vous faut. Il vous faut un port PCI Express, par contre dans le PC de libre, vous branchez la carte. Sur cette carte, vous n'avez plus qu'à brancher votre console, votre Raspberry Pi, votre source vidéo, ce que vous voulez. Vous installez OBS ou Streamlab OBS, ou vous utilisez Rec Central 4, et vous pouvez streamer le contenu en direct quasiment. Alors j'ai vu aussi que pour les plus intéressés qu'il y avait deux modes. Il y avait un mode non compressé, et apparemment il y a un mode compressé, vous pouvez même mettre 2 cartes, mais là c'est pour les experts, voilà. Moi je suis tout simple, je m'en sers, je mets ça dedans pour me streamer. Mais encore une fois, je vous la recommande. Alors là elle est en promotion, après je sais pas si c'est pas le vrai prix en temps normal. Mais au moment où je vous parle, vous irez voir dans la description, je vous mettrai un lien, elle est à 149 €. Et vous pouvez sur Amazon la payer en 4 fois. Donc comme d'habitude, en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, de ce produit. Je vous dis, vous avez mes lives, je vous mettrai à la fin les liens vers les lives, vous pourrez aller voir ce que ça donne. Voilà, c'était avec mon petit PC, ma connexion VDSL, c'est même pas de la fibre que j'ai. Et je trouve que le rendu est vraiment pas mal quand même. Et sinon, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!